Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 15h47 ici à Roissy, Charles de Gaulle. Nous sommes aujourd'hui le samedi 9 août 2025. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisi Okumba Kamitatou Lénine Ndjogo. Cet après-midi, je vais m'adresser très respectueusement à son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées et président du Conseil supérieur de la magistrature. Monsieur le Président de la République, c'est moi, le militant de base, Wilfried Choisi Okumba Kamitatou Lénine Ndjogo, mais je m'adresse à vous cet après-midi en tant que citoyen gabonais. Monsieur le Président, vous avez été élu dans l'inclusivité. C'était votre leitmotiv de campagne. Et la plupart des Gabonais ont adhéré. Mais à mon humble avis, l'inclusivité doit s'appliquer dans son entièreté. Je m'explique. Nous devons avoir l'inclusivité administrative, l'inclusivité gouvernementale, l'inclusivité parlementaire, l'inclusivité. En tout cas, du moins, toute la vie de la République désormais doit être inclusive. Or, malheureusement, il y a certains pans de la République qui sont devenus les propriétés de certains ministres, de leur famille et de leur ethnie. Je vous parlerai avec dédain et répugnance le cas du ministère des Affaires étrangères en charge de la diaspora. Là-bas, vous avez nommé une vieille connaissance à vous, Régis Onangandiaï, dont le nom de guerre est King Kong, à cause de sa morphologie, de sa laideur. Ce monsieur ne mérite aucun respect de la part des Gabonais, parce qu'il a transformé le ministère des Affaires étrangères en une affaire familiale. Depuis que vous l'avez porté à cette majestueuse fonction de ministre des Affaires étrangères, nous constatons pour le regretter que ce dernier a organisé une épuration ethnique. Depuis un moment, je cherche dans le viseur les ambassadeurs Obama. Il n'en existe plus, Monsieur le Président de la République. J'ai comme l'impression que sous la Ve République, il existe une lettre de cachet concernant le peuple Mbama. Mais Monsieur le Président, vous savez, chez les Obama, nous avons le respect de la fonction et le respect des engagements. Nous vous portons dans le cœur et nous vous portons dans l'esprit. Nous sommes des Juifs. Nous sommes des personnes sincères. Mais nous ne tolérons plus ce qui se fait au niveau du ministère des Affaires étrangères. Qu'il me soit permis au moment où, dans quelques semaines, nous allons rentrer de plein pied dans la campagne électorale pour le renouvellement du Parlement gabonais. Et j'ai eu dire que ce fameux Onangandiaï King Kong serait candidat à Omboué. Mais avec tout le mal et toute la mauvaise foi qui anime ce monsieur, je me permets très respectueusement, Monsieur le Président de la République, de solliciter sa mise à l'écart au sortir de ce processus électoral. Parce que ce monsieur est une vermine et c'est quelqu'un d'une mauvaise foi, Monsieur le Président. Vous voyez, prenez les grandes ambassades, prenez la liste des ambassadeurs. Il vous sera difficile de pointer un Obama comme ambassadeur. Il nous reste quel poste? Il nous reste juste la petite ambassade de Turquie, où règne l'ancien directeur de cabinet du dictateur Ali Bongo Ondimba, Jean-Bernard Avouman, et le Congo-Brazzaville, où vous avez placé le magistrat Bungo. Ailleurs, c'est la Bélésina. Même ici en France, j'ai eu dire que Onyangandiaï se battait pour placer un membre de sa famille. Mais Monsieur le Président de la République, la France n'est pas... On ne s'amuse pas avec la France. Je vous serais gré de bien vouloir choisir d'abord une personne accessible, une personne qui puisse ressembler à Mme Tassila Ndoumbeneni, parce que cette dame, au-delà de tout ce que les gens peuvent penser, elle nous a marqué ici, Monsieur le Président. Monsieur le Président, oui, on peut donner à manger à un frère, à un ami. Je sais que vous vous êtes connu peut-être dans des moments les plus difficiles à Dakar, mais je pense que Onangandiaï ne joue pas franc jeu avec vous. Il vous dira qu'il est du Haut-Togo, oui, mais quel est l'amour qu'il a envers les Atégouvéens, la manière dont il maltraite les Atégouvéens. J'aurais aimé le voir candidat au deuxième siège du département de l'Ampassa, puisque son papa est de Djoutou. Vous vous souvenez que le 1er juin 2024, il me l'avait dit, en plein monde, qu'il était de Djoutou, mais au vu des actes qu'il pose matin, midi et soir au niveau du ministère des Affaires étrangères, je pense très respectueusement, Monsieur le Président, et sans vraiment sourciller, sans vraiment bégayer, en vous disant que cet homme est un danger pour vous
Monsieur le Président de la République. C'est un danger pour vous. C'est un danger pour vous. Dans notre langue, on dit souvent que Maïman Kono au Témé Adjibari. Monsieur le Président, il va tambour moi là on yoroni. Balingon biawe. Balingon biawe. Na mokubenga molanga. C'est ce que je voulais vous dire très respectueusement. Monsieur le Président de la République, je vous remercie.